Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo spéciale bullet journal où je vais vous montrer tout simplement mon bullet. C'est la première fois que j'en fais un, donc voilà, soyez indulgents avec moi. et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai choisi moi de le présenter. Je l'ai fait à mon goût, c'est vraiment juste pour vous donner des idées et des petites pistes. Moi je ne l'ai pas fait de manière journalière, vous allez le voir, j'ai fait simplement un planning mensuel. Pour moi c'est plus facile de m'y tenir et c'est plus facile de ne pas y faire de ratures dedans. Alors voilà, le bullet journal, je vous mettrai le nom du carnet et de tout mon matériel en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là vous avez une page, vous mettez le nom et l'adresse, moi je ne l'ai pas encore mis. Donc là c'est mon sommaire. Ça c'est la page des clés. Je ne sais pas franchement si elle me sera très utile, mais voilà, je l'ai quand même fait. C'est plus voilà, histoire de dire je l'ai faite que vraiment un besoin. Je vais mettre comme ça, vous verrez bien comme ça. Ensuite là on a la page des citations, donc c'est une double page. Là je ne l'ai pas terminée parce que je me dis que je vais rajouter des citations qui me parlent ou qui vont me parler dans l'année, parce que j'adore ça les citations. Donc du coup je vais laisser tout un espace de libre et là j'en ai mis quelques-unes qui me parlent déjà un petit peu. Ensuite la page des livres à lire, donc c'est une de mes pages préférées, je vous avouerai. Donc moi je mets le titre là, par exemple je suis en train de lire ce livre là et quand je l'aurai lu je le colorierai. Alors pourquoi 2 pages? Ça peut paraître beaucoup mais moi je lis quand même pas mal de livres et je pense que les 2 pages seront franchement nécessaires. Donc ça c'est la page des livres à voir. Une page aussi que j'aime beaucoup. Pour l'instant je ne l'ai pas notée parce que je me tâte en fait à noter juste les films que je vais voir au cinéma ou tous les films que je vois, parce que je vois pas mal de films, du coup je sais pas. Donc voilà, ça c'est en cours de réflexion. Ensuite, une de mes pages préférées encore une fois, une page qui me permet de suivre mes séries télé. Donc je les ai pas toutes notées encore une fois parce que j'étais pas sûre en fait. Au début je voulais le faire que sur 2 pages, puis je me suis dit en fait c'est juste pas possible parce que je suis beaucoup trop de séries, du coup j'ai fait hop 4 pages. Voilà, comme ça moi j'aurai la place de noter toutes les séries que je vais regarder cette année. Donc voilà, là j'ai quand même commencé pas mal voilà, à mettre à jour un petit peu toutes les séries que je regarde. Donc là ce sera pour la suite. Ensuite j'ai fait une page pour la collection de DVD Disney que j'ai pour moi et pour ma puce, on va dire ça comme ça. Donc j'ai essayé de faire plein de têtes de Mickey où j'ai mis les titres. J'ai colorié toutes celles tous les DVD qu'on a et tout ça en blanc, c'est ce qui nous manque. Là c'est la page des choses qui me font du bien, donc pareil j'ai laissé un peu d'espace pour pouvoir ajouter des choses en cours d'année. Donc voilà, j'ai mis un peu de couleur, j'ai fait quelques dessins, histoire qu'on comprenne un petit peu de quoi je parle. Après je suis pas du tout une professionnelle du dessin comme vous le constaterez. Ensuite la page de mes objectifs 2018, donc voilà, vous voyez j'ai pas mal d'objectifs, pareil j'ai laissé un point blanc pour ajouter en cours d'année s'il y a besoin. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les choses qui sont importantes. J'ai voulu que cette page soit colorée, soit voilà, m'amène voilà, l'envie de la regarder régulièrement pour me rappeler un petit peu mes objectifs et pour avancer dessus. Là c'est la page de ma wishlist, pareil j'ai laissé de la place parce que ma wishlist est amenée à toujours grandir, hein, vous connaissez, donc du coup voilà il fallait un petit peu de place pour ajouter. Après je note vraiment les choses qui sont importantes et pour lesquelles j'ai vraiment un coup de cœur et que j'aimerais vraiment avoir. Je note pas tout ce que j'achète parce que ça n'a aucun intérêt, mais voilà. Donc là il y a une page blanche, une double page, c'est la page des rêves à réaliser. Donc ça je suis en train de travailler dessus parce que déjà j'essaie de savoir vraiment quels sont mes rêves, quels sont les buts que j'aimerais atteindre sur le long terme, on va dire, pas juste sur cette année là. Et du coup voilà, donc là j'ai réfléchi puis je vais faire des dessins un peu sympas. Donc voilà, cette page elle est en cours de construction mais ça sera la page des rêves à réaliser. Là c'est la page projet appartement, donc ça évidemment ça correspondra pas à tout le monde, mais nous dans l'appartement on a pas mal de petites choses que j'ai envie de faire, soit des peintures, soit déplacer des meubles, soit changer des meubles, soit poser une tringle, poser un rideau, enfin voilà, des petites choses, mais en fait si je les note pas je me dis je vais oublier. Du coup voilà, là j'ai vraiment noté tout par pièce, donc j'ai quand même pas mal de trucs à faire, mais voilà, donc ça me permet de me dire voilà il faut que j'avance sur ça, peut-être qu'on fera pas tout cette année, mais j'espère qu'on va avancer dessus quand même. Ça c'est une de mes pages aussi préférées, c'est la page des menus de la semaine. Donc j'ai fait des cases pour tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, avec des petits post-it comme ça. J'ai différencié en fait, ça c'est tout ce qui est viande, œufs, poisson, légumes, accompagnement, donc pâtes, riz, purée, patates, etc. Là c'est tout ce qui est sauce en bleu, donc ça c'est d'autres viandes et là d'autres accompagnements. Et là c'est tous les plats complets, c'est flou. Voilà, et là c'est tous les plats complets genre lasagne, blanquette de veau, etc., etc. Voilà, les plats qui font un seul plat. Et du coup, en fait, je prends tout simplement les post-it et je les mets là. Voilà.
et ça me permet d'organiser toute ma semaine, ça m'évite de faire des ratures, ça m'évite d'avoir 10 millions de plannings de repas à refaire, à retaper, à réécrire à chaque fois. Là j'ai juste à déplacer des petits post-it. Cette idée je l'avais vue, d'ailleurs il y a pas mal d'idées dans le bullet journal que j'ai vu sur la chaîne Marjorie, dans la vidéo bullet journal, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça m'a beaucoup inspiré. Et donc là on arrive à la page 2018, voilà. J'ai mis une petite carte postale que j'aime beaucoup, je sais plus du tout où je l'avais achetée, je crois que je l'avais trouvée chez Noz. Et en fait je l'ai gardée depuis peut-être plus d'un an dans mon tiroir parce que je la trouvais jolie mais je savais pas quoi en faire. Et du coup je me suis dit là c'est parfait, donc j'ai mis un peu de masking tape, je l'ai collé, j'ai fait un petit dessin avec une petite citation. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin pour 2018, ça lance un petit peu l'idée de base. Donc là c'est le planning annuel qui est sur 2 pages, donc il y a 6 mois et derrière il y aura encore 6 mois. Il y a un petit encadré pour mettre les dates d'anniversaire et là un grand encadré pour marquer toutes les dates importantes, événements, etc. Donc là je ne l'ai pas encore rempli. Rien que là dans les 6 premiers mois j'ai déjà 2 mariages, donc autant vous dire que ça va être bien rempli. Il y a plein de fêtes qu'il faut que je rajoute, mais là c'est juste rien pour vous montrer la présentation un petit peu de base. Donc là c'est les 6 mois suivants d'année. Ensuite, là c'est une page où je vais noter mes collaborations, donc quand je reçois un produit gratuitement pour en parler sur ma chaîne, j'aime bien garder une trace, surtout si la collaboration s'est bien passée. Moi ça me permet de me rappeler et puis de savoir un petit peu les marques qui m'ont fait confiance. Là c'est le réseau tracker, donc j'ai commencé à le remplir et chaque mois je remplirai pour voir un petit peu l'évolution de ma chaîne et de mon Instagram. C'est la première page de janvier, donc là je suis un peu deg, en fait ça a dépassé parce que le stabilo, le souligneur là j'ai trop appuyé, du coup ça a dépassé un petit peu, c'est comme ça. Donc là j'ai fait un petit chat que j'aime trop, avec des petits gâteaux et des petits ballons parce que mois de janvier c'est l'anniversaire de mon petit chat, de mon petit Aaron qui est fou des chats et son anniversaire va être sur le thème des chats. Donc voilà, je me suis dit que ça serait une première page un peu sympa, voilà, les dessins sont vraiment pas un truc de fou, mais voilà, c'est juste un truc qui me fait plaisir et que je trouve mignon, donc voilà. Et donc là on arrive au planning de janvier, donc c'est le planning mensuel. Donc voilà, j'ai fait des soleils, des arcs-en-ciel. Je vous avoue, je savais pas trop quoi faire pour le mois de janvier, c'est pas vraiment moi qui me parle. Autant février il va y avoir des cœurs de partout, autant janvier je sais pas trop. Donc voilà, là j'ai mis, alors j'ai pas fini encore de tout noter évidemment, mais j'ai noté voilà d'autres clés au stabilo. Donc là c'est les vacances scolaires, en bleu c'est les jours de crèche de Aaron. Là j'ai mis voilà les soldes, les repas chez les amis, tout ça. Mais les objectifs, donc j'ai pas terminé de noter mes objectifs du mois, mais pour l'instant je me suis noté ça. J'ai l'organisation de l'anniversaire de Aaron à m'occuper qui est le 14 janvier. Et mon objectif pour l'instant, pour le mois, c'est de faire 20 chapitres de révision. J'aimerais bien aussi me mettre un objectif par rapport à mon projet photo et DVD, de mettre à jour en fait mes albums photos. Mais je vous avoue que là ce mois-ci j'ai été, enfin le début du mois en tout cas j'ai été compliqué, donc je pense qu'au milieu du mois je ferai le point, je me rajouterai des objectifs selon mon avancée. J'ai mis des petits stickers aussi qui viennent de mon agenda Wonderful. Voilà. Ensuite là je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Voilà, donc là c'est mon tracker, donc le tracker vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis ce qui me parle, ce qui est important pour moi de suivre. Donc voilà, c'est les choses que j'aimerais faire pas tous les jours, par exemple le sport je ne me verrai pas le faire tous les jours mais régulièrement, mais il y a des choses que j'aimerais faire tous les jours, par exemple me lever à 6h30 c'est un truc que j'aimerais beaucoup. En ce moment c'est très compliqué, mais normalement j'y arrive, mais là c'est vrai que depuis le début de l'année du coup j'y suis pas arrivée. La lecture aussi c'est quelque chose de très important pour moi, le sport j'aimerais en faire plus, donc du coup je me le suis mis pour un peu me booster. Le fait est de pas grignoter, le fait est de manger des légumes, ouais non moi il faut manger tous les jours mais moi c'est compliqué. De moins dépenser aussi, donc je me suis mis un onglet 0 dépense pour noter les jours où j'ai pas dépensé. Le jour où je poste sur YouTube, le jour où je poste sur Insta, le jour où je ne crie pas avec les enfants, où j'arrive à vraiment ne pas crier, ne même pas hausser le ton, vraiment à parler juste calmement, j'aimerais bien. C'est un de mes buts aussi, un de mes objectifs. Les jours où je fais les sorties en amoureux, sorties avec les amis, les activités avec les enfants et les révisions. Voilà, ça me permet de suivre un petit peu et puis voilà, de voir un petit peu comment ça évolue. Je vous avoue, c'est une de mes pages préférées, enfin pas au niveau de la présentation parce que c'est loin d'être une des plus jolies, mais au niveau de mes objectifs et de la visualisation, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et donc là on a mes idées YouTube du mois, donc écoutez vous avez un petit spoil là sur les prochaines vidéos, peut-être que certaines seront déjà sorties. Donc mes cadeaux de Noël, mon bullet journal que je suis en train de vous tourner, le retour de course Lidl, mon avis, je vais vous donner mon avis sur les produits que j'ai testés, mes séries télé du moment, le haul sol, mes favoris du moment et le bilan 2017, voilà.
Ensuite là ces pages ne sont pas faites, je vous les montrerai du coup le mois prochain. Si ça vous intéresse je vous ferai du coup la même vidéo le mois prochain pour vous montrer un petit peu le planning de février. Là ça sera le bilan du mois de janvier, donc ce qui en ressort, ce qui s'est passé, voilà les choses importantes, les choses sur lesquelles j'ai avancé ou pas. Et là ça sera les gratitudes du mois, donc j'en ai déjà noté une au crayon. Ma gratitude ça a été le 1er janvier, ça a été de pouvoir regarder un Disney en famille devant une pizza, voilà, d'avoir vraiment le 1er janvier une très très bonne journée. Et du coup voilà, je les noterai au fur et à mesure au crayon et puis à la fin du mois je ferai un dessin, enfin je vais voir comment je présente ça. Et voilà, c'est tout pour mon petit bullet journal, en tout cas pour le début. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, pourra vous inspirer, pourra vous donner des idées. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me dire si vous aussi vous avez un bullet. Si jamais vous avez un bullet et que par hasard vous avez soit un compte Instagram, soit un compte YouTube où vous le montrez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'aime bien regarder d'autres vidéos pour m'inspirer aussi. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ciao!